L'âge du mental marque le passage de l'évolution psychologique de l'homme à l'évolution psychique de l'homme nouveau. C'est une nouvelle période dans l'évolution de la conscience humaine où l'homme se libérera de l'inconscience culturelle et accédera à une conscience mentale supérieure. Dans cet âge, l'homme découvrira des niveaux subtils de son intelligence et sera ébloui par l'intelligence qui se manifestera à travers lui. Il prendra également conscience de la puissance créative de son mental et de sa capacité à comprendre instantanément le mouvement subtil de son énergie, dans le but de créer en harmonie avec les lois naturelles de l'univers. L'âge du mental sera marqué par l'effondrement du doute psychologique et l'ouverture de la conscience sur des plans de vision et d'expression englobant la totalité de la vie et du processus évolutif. Il apportera la liberté et la sécurité totale à l'homme, lui permettant de renverser les lois de l'involution. L'âge du mental marquera le début du pouvoir de l'homme sur la Terre, un pouvoir qui grandira avec le temps et le rendra de plus en plus raffiné et créatif. Dans cet âge, le doute n'existera plus, car l'homme apprendra à détruire ce qui entrave sa conscience créatrice. Il réalise que le développement de sa puissance mentale est incompatible avec le doute. Ainsi, il entrera dans son âge mental en excluant le doute de sa conscience égoïque. L'âge du mental représentera le couronnement de l'évolution pour l'individu et la collectivité. Dans cette période, l'homme nouveau sera caractérisé par une conscience supérieure et une capacité à vivre sans doute. Cette évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de s'engager facilement dans des voies d'évolution, de travail et de créativité. L'homme nouveau sera capable de se libérer du joug planétaire et de la survie matérielle et psychologique. Il reconnaîtra les illusions des sciences ésotériques de l'involution et comprendra la nécessité de renverser la polarité de sa conscience pour unifier son énergie. Dans l'âge du mental, l'homme pourra instruire et créer, transformant ainsi sa vie vers une plus grande réalisation. Il n'y aura plus de distinction entre la vie mentale et la vie matérielle, les deux aspects étant réunis dans une conscience intégrée. L'homme pourra manifester un plus grand pouvoir sur la Terre, en contrôlant sa matière et en communiquant avec les forces subtiles des plans cosmiques. L'âge du mental sera une ère de réalisation et d'unité pour l'homme, où il ne se sentira plus isolé, incapable ou diminué. La vie se manifeste à travers les événements qui composent notre expérience créative. Pour que l'ego s'harmonise avec l'intelligence et s'ajuste au mouvement de la vie, il doit neutraliser les aspects subtils de sa conscience astrale et vivre par rapport à sa volonté, son intelligence et sa capacité de comprendre les lois de l'énergie. L'homme nouveau, dans l'âge du mental, comprendra parfaitement ces lois et pourra utiliser son potentiel créatif pour créer sa réalité. Il sera capable de dominer les forces subtiles de sa conscience et de ne plus vivre par rapport aux impossibilités. Pour entrer dans cet âge d'or, il faut éliminer le doute et comprendre les lois du temps, qui font partie du mouvement de l'esprit à travers la forme. Le doute empêche de comprendre ces lois et crée une complicité avec la partie astrale de notre conscience. Dans cet extrait, l'auteur explique que les lois du temps sont essentielles pour évaluer la valeur des événements et des mouvements créatifs. L'homme doit comprendre la nature du temps pour comprendre la nature des événements. L'auteur souligne que dans l'âge du mental, le doute disparaîtra de la conscience de l'homme, ce qui lui permettra d'entrer dans une vie plus créative et de se libérer de la survie et de la mécanicité. Cependant, l'auteur souligne que cette transition vers l'âge du mental ne sera pas donnée gratuitement, mais nécessitera la suppression du doute individuel par rapport à sa puissance, à son intelligence et à sa réalité. L'auteur affirme que l'homme ne peut pas être à la fois dans l'âge du mental et dans l'âge inférieur. L'âge du mental sera le résultat d'une lutte entre l'homme nouveau et l'homme ancien coexistant dans la même enveloppe charnelle. L'homme-esprit grandira tandis que l'homme-mémoire diminuera en puissance. L'évolution de la conscience se fera progressivement et les hommes sortiront de la survie pour entrer dans une phase créative. Cependant, cela exigera la destruction du doute individuel et une confiance totale en sa propre puissance, intelligence et infinité mentale. Selon le texte, l'âge du mental est considéré comme l'âge d'or de l'humanité. Il s'agit d'une période où les hommes seront capables de vivre en harmonie avec leur esprit et de se libérer des conditionnements sociaux, historiques et raciaux. Dans cet âge, les hommes seront capables de construire une société qui correspond à leurs besoins, de se libérer des forces arimaniennes et de vivre dans la liberté tant sur le plan spirituel que matériel. Ils seront également capables d'influencer positivement la Terre et les autres êtres évolués en partageant une vision plus grande de l'homme et de l'intelligence. L'homme de l'âge du mental vivra différemment de l'homme de l'involution, car il sera en harmonie avec les lois créatrices de l'évolution. Dans cette perspective,
l'évolution de la conscience humaine vers la liberté est en cours. Cependant, cela nécessite l'élimination du doute par rapport à soi-même, de l'ancrage de l'esprit dans l'ego mentalisé et de la présence de l'esprit dans la conscience humaine. L'âge du mental marque l'unification de l'homme avec son esprit, ses principes et sa réalité intégrale. Ce processus n'est pas facile car l'homme doit se défaire du doute envers lui-même afin de pleinement bénéficier de son esprit, de sa certitude profonde et de sa créativité. Pour cela, il doit dépasser le doute lorsque celui-ci surgit, sachant qu'il ne fait pas partie de sa réalité mais est un conditionnement. Il n'y a pas de méthode spécifique pour détruire le doute, cela dépend de la lutte personnelle de chaque individu contre son propre mensonge.